besoin d'un peu d'amour. J'ai 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 besoin d'un peu d'amour. Il y a la taverne La Main du Cœur, située aussi à Charleroi, qui ont si gentiment et efficacement offert le drink que nous allons partager à la fin de ce colloque. Oh. Je voudrais tout simplement dire que j'ai pris la note pendant le débat et j'ai été frappé, comme vous tous, je pense, par la très grande richesse et la variété des interventions de très bonne qualité. Malheureusement, nous avons circonscrit à cause du temps qui nous est imparti. Et je m'excuse auprès de tous ceux qui peuvent nourrir un sentiment de frustration pour n'avoir pas pu exprimer leurs idées. Mesdames et messieurs les responsables politiques actuels et futurs, lors des élections communales à venir, nous sommes persuadés que la commune, instance de base de la démocratie, par la proximité avec les populations, constitue le pilier de la démocratie, le lieu d'une possible mobilisation citoyenne et surtout le lieu d'où partira le vent du changement en faveur de la prise en compte de la diversité ethnique dans notre pays. En effet, pour la majorité d'entre nous qui subissons la discrimination à l'emploi et au travail, nous ne voulons plus offrir à nos enfants comme seul modèle d'ascension sociale la reconnaissance par le sport et par les métiers artistiques. Aussi nobles et respectables soient-ils, nous voulons qu'ils puissent entamer leurs études avec la conviction qu'ils seront jugés plus tard uniquement sur les compétences acquises, après des durs labeurs dans quelque domaine que ce soit. Dans les actes de ce colloque ici, qui sont issus de nos différentes contributions, seront publiés sur notre prochaine plateforme et constitueront la base de travail pour notre réseau. Ils vont nous aider à compléter et à élargir la feuille de route qui nous permettra d'interpeller au moment opportun les partis politiques au pouvoir après les élections. En ce temps à cette assise des résultats féconds, je vous laisse méditer sur cette phrase de Jean de La Fontaine. Ce n'est pas sur l'habit que la diversité me plaît, c'est dans l'esprit. L'une fournit toujours des choses agréables, l'autre, en moins d'un moment, lasse les regardants. Méditez, mesdames et messieurs les hommes politiques, sur cette pensée fort noble de Jean de La Fontaine. Donc je ne voudrais à aucun moment clôturer ce colloque sans vous remercier une nouvelle fois, vos participants, vos publics, pour vos questions nombreuses et très enrichissantes. Donc je donnerai, avant de terminer, deux indications purement logistiques. Nous avons reçu du CRIC, et uniquement pour des personnes qui votent pour la première fois,
un passeport. Et dans ce passeport, vous trouverez toutes les indications sur la manière de voter. La deuxième indication logistique, nous avons un drink qui a été offert par nos partenaires qui se trouvent au fond, à la sortie juste ici. Nous partagerons un verre et j'espère que nous continuerons très rapidement les discussions qui ont été inachevées. Donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine fois. Caméraman qui veut passer. Il est trop dedans pour avoir. Il aime bien, hein, c'est normal. Quand on a du matériel comme ça. Nous, on n'a pas travaillé à Thank you.
C'est pas ma génération. Attends, j'arrive. C'est bien. Quand même, petit, quand même, Parce que lui, il va allumer ses phares, il peut m'éclairer convenablement si tu veux. Ouais. Ah oui, ça ne dérange pas d'allumer pour l'éclairage, allumer tant qu'on fasse. Ça va comme ça? Monsieur Mohamed Ferruy, bonjour. Vous présentez au communal à Charleroi. Quels sont les thèmes que vous portez? Quels sont les sujets qui vous tiennent à cœur pour les Carolo? Dans un premier temps, par rapport au sujet, je souhaiterais mettre en avant la méthode. Si on veut amener les sujets qu'on souhaite défendre, on doit pouvoir essayer de mettre une bonne méthode en place pour pouvoir atteindre nos objectifs. Un des premiers éléments, après avoir arpenté les rues, posé les questions aux citoyens, il y a l'élément de la sécurité qui est ressorti, qui a rejailli énormément. Notre objectif, c'est de faire un gros travail sur l'insécurité au niveau de la ville et de ramener plus de sérénité, plus d'envie aux citoyens pour qu'ils viennent fréquenter plus souvent les rues de Charleroi, pour les voir plus souvent dans les rues, en tout cas paisiblement, qu'ils aient un vrai bonheur de venir arpenter à nouveau nos rues. Alors, le 14 octobre prochain, vous vous présentez sur la liste du CDH, du Centre démocrate humaniste. Alors, par rapport à la campagne que vous menez, le feedback que vous recevez des Carolos, êtes-vous pas élu le 14 octobre au soir, M. Ferruy? C'est une belle question, en disant que, comme tout candidat, mon rêve, c'est de pouvoir réussir. Maintenant, comme on dit, le citoyen va sanctionner. Est-ce que ce serait une sanction positive ou négative? Je pense avoir réalisé un travail concret dans mes 6 années. Je pense avoir été, pendant ces 6 années, quelqu'un de présent, disponible. Je pense avoir répondu aux interpellations. Je pense avoir renvoyé vers le conseil communal l'ensemble des interpellations, voire même des questions que les citoyens Carolo m'ont demandé de porter. Eh bien aujourd'hui j'attends avec, je ne dirais pas impatience, mais j'attends avec plaisir le choix et la sérénité. Oui, je pense que je suis serein à ce niveau-là. Maintenant, avoir la prétention de dire je serai élu, je préfère laisser le choix au citoyen Carolo de prouver que j'ai réellement bien fait mon travail. Monsieur Mohamed Ferruy, bonne chance, vous êtes sur la liste du CDH et nous espérons que les résultats vous seront favorables dans 2 semaines. Merci. Je vous remercie beaucoup et en tout cas, je suis plein d'admiration vis-à-vis du travail que vous fournissez parce que le citoyen, c'est vous, c'est moi et votre travail, c'est un vrai travail de citoyenneté parce qu'il y a qu'en mettant en avant vos actions que vous menez au quotidien. Et bien voilà, donc charleroi-news.be, l'actu, et en tout cas bon courage et bonne continuation. C'est plus intéressant pour moi. Monsieur Sardin, bonjour.
Vous vous présentez sur la liste du Parti Socialiste au Conseil communal sur la ville de Charleroi. Vous êtes la personne qui, comme on le dit, pousse la liste en question, parce que vous êtes en dernière position. Alors, pourquoi les Karolos devraient vous faire confiance? Pourquoi devraient-ils voter pour vous? En quelque sorte, quels sont les thèmes que vous abordez? Quels sont les thèmes qui vous tiennent à cœur pour les Karolos? Bien sûr. Effectivement, comme vous avez dit, je suis 51e sur la liste du PS. C'est une place de combat, une place importante qui revient en général à un candidat qui a une certaine visibilité, qui est essentiellement mon titre de parlementaire wallon, qui m'a permis d'avoir l'honneur d'avoir cette place-là, avec Paul Magnel premier, notre première dame Françoise Aspect, notre échevine, et l'autre qui est troisième, et moi dernier ministre. Pourquoi les gens devraient voter pour moi ou pour mon parti politique? Parlons essentiellement donc, du public issu de l'immigration. Si on doit à un moment donné parler de la cible, nous avons une politique qui est mise en place. On regarde par exemple, le combat que nous menons pour la participation de la diversité à la chose politique, à la prise de position. On regarde dans les débats de 2004, on s'est battu avec d'autres partenaires au niveau fédéral pour que les étrangers puissent voter et également être électeurs. Malheureusement, à nous seuls, ça n'a pas suffi. On va trouver le juste milieu. C'est qu'avec la condition de 5 années, à partir de 2006, les personnes extra-européennes devaient voter au scrutin communal. Notre souhait, c'est de pouvoir élargir ce droit, cette application, que les citoyens issus de l'immigration, que ce soit européenne ou extra-européenne, puissent voter, je pense, à un moment donné, tôt ou tard. C'est ce qu'on appelle l'évolution des mentalités, mais tôt ou tard, dans tous les niveaux de pouvoir, puissent être également éligibles, et sans vraiment de conditions de symptômes. Dès que vous habitez, dès que vous êtes inscrit au registre des habitants, que ce soit des étrangers ou pas, finalement, vous devez être un acteur actif, un citoyen, donc à part entière sur le territoire sur lequel vous vivez. Et donc le droit de vote, pour moi, c'est un élément essentiel, indissociable de ces droits-là. On ne peut pas faire de double standard. Un peu de prospective, projetons-nous dans 2 semaines, nous sommes le 14 octobre au soir, donc évidemment les résultats tombent de commune en commune et de ville en ville. Pour M. Serdar, qu'il est élu, pas élu, comment dire... C'est le citoyen qui le dira, ça c'est tout d'abord c'est le citoyen qui le dira, j'espère parce qu'il y a tellement de choses encore à faire. Je suis autour d'un programme sur une partie des idées un programme sur lequel j'ai pu contribuer aussi. J'ai eu cette écoute, c'est la petite ouverture dans le parti qui m'a permis de contribuer dans la réalisation de ce travail. Il y a tellement de chantiers qui sont en cours, qui a finalisé et des réflexions à mener que j'aimerais bien continuer à porter ce message, à représenter. Maintenant, quels sont les postes, je ne sais pas. C'est le citoyen qui décidera si je suis élu ou pas élu. Et une fois que je suis élu, c'est mon parti qui décidera si je dois siéger dans un exécutif ou bien dans cette assemblée. Alors, un mot de la fin pour les Karolos et en particulier pour les internautes de charleroi-news.be. De l'optimisme. Charleroi est une ville d'avenir, c'est une ville qui a un passé glorieux, c'est une ville d'avenir pour chaque citoyen, et donc soyons fiers des Karolos. On a toujours été fiers, on l'est, on doit toujours les rester. Monsieur Serdar Kinis, merci. Vous êtes en dernière position sur la liste du Parti Socialiste, candidat conseiller communal. Nous vous remercions et bonne chance pour le 14 octobre. Je vous remercie. Voilà, tes impressions par rapport... Ouais, c'est ça. Janvier. C'est ça. Attends. Quand je suis parti écolo, Ok. quelle position? 19e. 19. Quand tu veux. Monsieur Tiatabissé, janvier, bonjour. Bonjour. Vous êtes 19e sur la liste du Parti écolo, candidat conseiller communal sur la ville de Charleroi. Pourquoi les Karolos devraient-ils vous faire confiance et en quelque sorte, quels sont les thèmes que vous portez et qui vous tiennent à cœur? Je vous remercie déjà de poser cette question parce que cette question tombe sur le fondement de mon existence. Ça fait un certain nombre d'années que je suis dans cette ville et la commune est le premier degré de la démocratie, l'endroit où on échange entre les individus et ce qui les fait vivre au premier degré. Pendant quelques années, depuis très longtemps, j'ai essayé d'être proche des gens, je pense que je le suis, et j'essaie de rencontrer le problème des gens
et de les reproduire en réalité au niveau administratif. Je l'ai fait comme bénévole, je l'ai fait comme associatif. Et au-delà du fait que je suis écolo, j'ai essayé d'autres partis politiques. Mais la transversalité des écolos qu'on appelle en général les partis post-matériels, c'est vraiment de gauche, mais on dépasse l'aspect gauche simplement parce qu'on est un parti qui résout sur la pérennité et le développement durable. Charleroi est une ville qui a été marquée dans sa chair par les affaires, on ne peut pas le nier. Il y a un certain nombre de nos élus qui ont dû démissionner suite à des malversations. Malheureusement, il y avait des gens de qualité pareille. Je me présente pour rapprocher le peuple du pouvoir. Rapprocher le peuple du pouvoir, c'est quoi? La démocratie participative veut que quand on prend une décision, tous les individus, il faut que ces individus participent à la décision qu'on a prise. Aujourd'hui, on parlait de l'immigration, des immigrés, des candidats d'origine étrangère, des populations d'origine étrangère. On a l'impression qu'à chaque instant qu'on prend des décisions, ils sont exclus de la décision, comme s'il n'y avait pas d'association qui figure ici, qui pourrait être partie prenante de la décision. On a des gens de privé, on a des gens de catégorie, on a vu l'organisation de très grandes classes. J'ai fait d'autres émissions, j'ai fait d'autres trucs ailleurs, mais j'ai vu aujourd'hui qu'on a la capacité de faire des très grandes choses. Votre site internet, je ne suis pas obligé de citer, le site Kamar, charleroi-news.be, le Doux Paradis, sont des gens qui, si on s'organise assez bien, je pense qu'ils compteraient pour notre société, pour la société Carolo en général. Monsieur Tchatcha Bissene, un peu de prospective, le 14 octobre prochain, au soir, élu, pas élu, optimiste, vous serez élu. Alors, un mot de la fin pour les Carolos. Pour les Carolos, je dis, j'ai confiance en eux. Merci, M. Tchatcha Bissene. Vous êtes 19e sur la liste écolo, candidat conseiller communal à la ville de Charleroi. Bonne chance. Je peux rajouter une petite chose en passant. Nous sommes Carolos. Quand un singe fait sa culotte, il ne doit jamais oublier qu'il y a une queue. Donc, si on va en avant, il ne faut pas disperser les voies de complaisance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Go. Madame Sou. Voilà, c'est go. Attends. Vous reculez un peu légèrement derrière. Voilà. Merci, c'est bon. C'est quand vous voulez, c'est quand vous voulez. C'est quand vous voulez. Non, on n'a rien filmé, on n'a encore rien filmé. C'est quand vous voulez. Voilà, moi je suis prête. Go. Madame Sophie Merckx, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste sur la liste du PTB, candidate conseillère communale sur la ville de Charleroi. Alors dites-nous, pourquoi les Carolos devraient-ils voter pour vous, vous faire confiance? Quels sont en quelque sorte les thèmes que vous portez, qui vous tiennent à cœur? Okay. Donc, ben voilà, je pense qu'après 30 ans de majorité absolue et 6 ans de tripartite, le constat il est évident quand on se balade à Charleroi. Charleroi ne va pas mieux. Quand on regarde par exemple l'état des rues, la propreté, la saleté dans les rues, mais aussi par exemple la piscine de l'Hélios, on attend depuis combien d'années maintenant cette piscine est pas réouverte, quoi. Et donc nous, c'est ce qu'on prend, nous ce qu'on voudrait, c'est apporter les problèmes des gens au niveau des conseils communaux. Et pour ça, nous avons demandé aux Carolos quelles étaient leurs préoccupations. Et donc de ça, de cette enquête, en fait, de plus de 1000 Carolos nous ont répondu, sont venus plusieurs thèmes. Et ces thèmes, le premier problème que les Carolos nous ont expliqué, c'est le problème des taxes. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Belgique, plus une ville a des habitants qui ne sont pas riches, plus que les gens doivent payer. Et donc, des villes, en fait, où les habitants sont plus riches, ben,
paradoxalement, ils doivent payer moins de taxes. Et donc là, nous pensons que voilà, il faut vraiment revoir le système de financement des villes pour avoir moins de taxes injustes, comme la taxe poubelle par exemple, mais aussi d'autres taxes forfaitaires. Donc la nouvelle majorité, elle ne l'a pas encore dit, mais elle va très probablement instaurer une nouvelle taxe sur les égouts, 50 € pour chaque ménage. Donc si vous gagnez 1 000 € par mois, un petit revenu, ça pèse beaucoup plus lourd que si vous en gagnez 4 000 par exemple. Donc nous vraiment, au niveau des taxes, on veut taper sur le clou. Alors le deuxième problème que les Carolos nous ont expliqué, c'est le problème du logement. Le problème de logement aussi, c'est évident quand vous vous baladez, vous voyez que la plupart des maisons sont vieilles à Charleroi, dans un mauvais état. Aussi les logements sociaux sont dans un mauvais état, il n'y en a pas assez. Donc énormément de familles, plus de 4 000 sont sur des listes d'attente pour des logements sociaux. Mais aussi quand on travaille, c'est de plus en plus difficile pour pouvoir se louer à un bien qui est convenable, à un prix abordable, ou s'acheter une maison. Et donc nous, justement, on pense que la ville a vraiment des moyens pour agir à ce niveau-là, que ce soit la réquisition de bâtiments qui sont à l'abandon, pour les rénover, mais aussi construire davantage de logements sociaux via les sociétés de logement social qui sont gérées par les villes aussi. Et donc là, vraiment construire beaucoup de nouveaux logements, ça pourrait justement faire baisser le prix le prix sur le marché locatif privé, mais ça pourrait aussi construire beaucoup de logements, ça veut dire aussi qu'il faut les construire et qu'on pourrait aussi créer... Mettons-nous dans 2 semaines, au soir du 14 octobre. Alors, élu ou pas élu, vous êtes optimiste, pessimiste? Comment se passe votre campagne? En fait, il faut dire que donc, avec les PTB, nous ne sommes pas encore représentés au conseil communal, donc c'est important à le savoir. Aux dernières élections, c'est-à-dire qu'il nous faut faire un bond d'environ 500 voix pour arriver au conseil communal par rapport aux dernières élections. Donc là, c'est vrai que nous sommes quand même vraiment optimistes, d'autant plus qu'aujourd'hui, la question qui se pose, avec la crise économique qu'on a, c'est qui va payer la crise? C'est les travailleurs à qui on va faire, qui n'ont pas causé cette crise, qui vont la payer, ou est-ce qu'on va faire payer la crise à ceux qui l'ont causée, c'est-à-dire les millionnaires, les gens qui ont joué avec l'argent sur la bourse, etc. Ça, c'est pas les travailleurs. Et dans ce débat-là, avec les PTB, on nous entend aussi. Et donc, de plus en plus de gens, je pense, sont à la recherche d'une alternative au système aujourd'hui, et donc ils vont voter pour le PTB. On a des échos positifs à ce niveau-là. Madame Merckx, un mot de la fin pour les Carolos et les internautes de charleroi-news.be. Voilà, donc je dirais que ce n'est pas un 25e élu du PS ni un 6e du CDH ou du MR qui pourrait faire la différence. La différence pourrait être faite par 1 ou 2 élus du PTB qui seront là pour apporter un regard critique et pour apporter les problèmes des Carolos au conseil communal. Madame Sophie Merckx, nous vous remercions. Vous êtes tête de liste sur la liste du PTB. Vous êtes candidate conseillère communale à Charleroi. Si vous êtes élu, ça sera une première pour le PTB dans notre chère ville de Charleroi. Nous vous souhaitons toutes les chances pour le 14 octobre prochain. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Tu te présentes à Charleroi, c'est ça, sur la ville de Charleroi? Oui, c'est ça. Quantième sur la liste? Numéro 2. Numéro 2. Quand tu veux. Go. Monsieur Germain Munkemakango, bonjour. Bonjour. Vous êtes 2e sur la liste du PTB, candidat conseiller communal sur la ville de Charleroi. Oui, tout à fait, oui. Alors, dites-nous, pourquoi les Carolos devraient-ils vous faire confiance et voter pour vous? Et en quelque sorte, quels sont les thèmes que vous portez et pour lesquels vous comptez vous battre, si vous êtes élu? Mais d'abord, je pense qu'on voit dans la campagne, et beaucoup de journalistes en parlent maintenant, on voit dans la campagne que la majorité XXL sortante défend en fait un bilan positif de Charleroi. Ils disent voilà, ça va mieux à Charleroi, les choses vont mieux. Et c'est un bilan qui n'est pas contredit par l'écolo qui a mené un travail d'opposition au conseil communal. Nous, notre avis, c'est que Charleroi va mal. Les choses ne se sont pas du tout améliorées à Charleroi entre 2006 et 2012. Et les Carolos nous le disent tous les jours. En matière de sécurité, de propreté, d'entente interculturelle ou intercommunautaire, les choses ne s'arrangent pas. Et donc, pour nous, il est très important d'avoir une véritable opposition au sein du conseil communal de Charleroi. Et on estime qu'avoir un 25e élu PS ou un 4e élu EMR, ça ne va rien changer, ça, à la vie de Charleroi. Ce qui va changer, c'est d'avoir effectivement un élu de la liste PTB+. C'est ce qui va pouvoir fournir à Charleroi un véritable travail d'opposition démocratique pour que les Carolos puissent voir leurs intérêts rencontrés. Alors, monsieur Munkemakango, Germain,
le 14 octobre. Oui. Élu, pas élu, optimiste, pessimiste? Nous on est optimiste, hein. Nous on pense sincèrement que d'abord que les Carolos recherchent une alternative, que les Carolos veulent changer des choses. Et donc quand on est en train de faire campagne, on se rend bien compte que tout le travail qu'on a mené pendant 6 ans, ou pendant toutes ces années où on a essayé de rencontrer les soucis des Carolos en matière de logement ou dans d'autres domaines, ce travail il va porter ses fruits. On a fait par exemple au mois de février une enquête auprès de 1000 Carolos, je crois qu'on est le seul parti à Charleroi à avoir fait ce travail-là, une enquête auprès de 1000 Carolos pour aller sonder les besoins et les envies des Carolos. Je pense que ce travail-là, les Carolos le voient, ils voient que nous sommes à l'écoute et que nous sommes prêts à nous battre pour que leurs revendications soient rencontrées en matière de logement, en matière de taxation juste, en matière de propreté ou de sécurité. Et donc c'est pour ça qu'on pense qu'effectivement il est possible pour nous d'avoir un élu PTB+ cette fois-ci. Un mot de la fin pour les Carolos et les internautes de charleroi-news.be. Je pense que oui, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que pour avoir un élu, on a fait le calcul qu'il nous faut 3500 voix pour avoir notre premier élu. C'est un bond important, donc on a eu jusqu'à 2900 voix à Charleroi, c'est un bond important, donc chaque voix compte, donc ce serait bien effectivement que tous ceux qui voient ce reportage nous soutiennent, ils peuvent nous soutenir via notre fanpage PTB+, ils peuvent nous soutenir via le compte de Sophie Merckx ou mon compte Germain Miguel-Magango, et qui nous soutiennent de toutes les manières possibles et imaginables, parce qu'il est effectivement temps que ça change à Charleroi, et je suis certain que les Carolos en ont envie. Monsieur Germain Miguel-Magango, merci beaucoup. Vous êtes deuxième sur la liste du PTB, candidat conseiller communal à Charleroi. Bonne chance pour le 14 octobre. Au soir. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. C'était le Doux Paradis pour l'Asbel Téléspi, Solidarité Paradisiaque Internationale. J'ai besoin d'un peu d'amour. 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 J'ai besoin d'un peu d'amour.